les nécessités de la vie politique, nécessités durables ou passagères, les bonnes volontés, pour essayer de porter remède à un des grands drames de notre humanité aujourd'hui, c'est qu'il y ait des tranches entières, plus d'un tiers, des enfants de la Terre n'ont pas d'eau potable. Pour donc remédier aux nécessités vitales de ces populations, ou simplement la lassitude des horreurs, des guerres, ou tout bonnement, en ce moment, le besoin de éventuellement réinventer ou renouveler ou redéfinir la laïcité. Tous ces contextes nous ont obligés à nous interroger entre religions pour simplement constater que nous nous connaissions mal, pour apprendre à mieux se connaître entre religions. Est-ce que les religions vont-elles pouvoir enfin en arriver à se comprendre au lieu de s'ignorer? C'est une des grandes questions. Les réunions se multiplient, les colloques, les rencontres, d'une manière très noble. J'ai moi-même, pardonnez-moi de me citer, été très impressionné comment dans les 30 dernières années que je viens de vivre, de mon sacerdoce, j'ai été en Asie constamment confronté avec bonheur, avec joie, des rencontres avec les bouddhistes, avec les hindouistes, en Indonésie, en Asie, au Japon, etc., en Océanie. Ça a été un merveilleux, et je m'en suis longuement expliqué dans ce livre, que la libellule ou le haricot. Or, j'ai constaté, au long de ces contacts, que les points de départ étaient très souvent pas du tout religieux. Ils pouvaient être très loin de la religion. Regardez, les contacts entre les hommes, où tout d'un coup le monde entier se sent concerné. La coupe du football, la coupe du rugby, la course de l'América, est-ce que c'est à Barcelone ou à Valence ou à Marseille, la musique, tout cela coopère à un dialogue heureux, très souvent, bien que chacun reste qu'il est, a le désir de vaincre, mais un dialogue qui reste honnête, possible. L'amour des jardins. Encore une fois, les points de départ ne sont pas forcément religieux. Et cependant, secrètement, ils ont des racines religieuses. Prendre en commun conscience d'une réalité qui nous dépasse. Simplement l'amour des jardins. On est dépassé par la météo. S'il fait trop froid en février, etc., toute la configuration des jardins va changer. Au-delà des tricheries, au-delà des habiletés, il y a des réalités. Le rôle du prochain, tout le monde, chacun d'entre nous, nous avons un prochain. Les points de départ, même s'ils ne sont pas religieux, supposent finalement des valeurs très profondes qui, elles, sont religieuses. Est-ce que je me replie sur moi ou est-ce que je m'ouvre à un autre? Est-ce que j'accepte la visite de l'inattendu? Je vous propose comme parabole aujourd'hui trois personnages. L'un, un curé, le premier, un curé de la banlieue parisienne. Le deuxième, un sage hindou, Ramakrishna. Et le troisième, un saint français que vous connaissez très bien du XVIIe siècle au temps de Louis XIII. Trois paraboles. Commençons d'abord par notre premier personnage. La banlieue de Paris, vous connaissez ce nom, il a été célèbre hélas parce qu'on a appelé le gang de la Courneuve. La Courneuve, au début de ce siècle, dans les 30 premières années, il y avait un curé extraordinaire, un curé charismatique, une espèce de curé d'Ars qui a même fondé deux ordres religieux, le père Lamy. Or, le père Lamy s'était trouvé dans l'amitié, pris dans l'amitié, dans le contact avec Jacques Maritain, le grand philosophe chrétien, qui venait le voir de temps en temps pour échanger, pour bavarder. Maritain avait parfaitement vu le génie concret et la sainteté du père Lamy. Et un jour, il y a une anecdote tout à fait rigolote, où Maritain demande au père Lamy s'il peut amener avec lui, leur prochaine rencontre, un musicien. C'était Stravinsky, l'auteur de L'Oiseau de Feu, l'auteur du Sacre du Printemps. Alors, le père Lamy n'était pas très spécialement compétent dans les musiciens modernes. Alors, il répond à Jacques Maritain, le grand philosophe chrétien, donc, comme je vous le disais, il dit « Oh, si vous voulez amener avec vous votre ami directeur d'un orphéon,
Bien sûr, au contraire. Pour le père Lamy, Stravinsky, qui était une gloire de la musique, ça équivalait à un directeur d'Orphéon. Et dans le dialogue avec Stravinsky et Maritain, il y a tout d'un coup un coup de génie qui éclaire à une question de Stravinsky. Et le père Lamy répond « Nos idées sont toujours trop étroites pour parler des mystères et du mystère de Dieu, comme les deux rives d'un fleuve. » Et là, la comparaison est géniale. Comme les deux rives d'un fleuve. Le mystère, lui, il n'a pas de rivage, il n'a pas de rive. Alors cela ne doit pas nous faire mépriser la rivière pour rejoindre l'océan de Dieu. Nous aurons toujours besoin de suivre le cours des fleuves. Lui seul nous mène à coup sûr vers la mer. Ainsi, conclut Père Lamy, ainsi de la foi, les dogmes n'enserrent pas, n'emprisonnent pas la lumière de Dieu, comme le fond des rivages. Ils nous conduisent à lui comme le courant du fleuve. C'est épatant. Nous voulons toujours coincer le mystère dans nos raisons, dans nos idées. Finalement, on rêve de l'océan comme si c'était un fleuve un peu plus large. Mais non, c'est l'océan. Il n'y a plus de rivage. Alors certains aiment à décrire les berges. Ils n'en finissent pas de vouloir décrire les berges. Alors on appelle ça les sciences humaines, les sciences de la religion, l'herméneutique, avec des gros mots. Mais qu'est-ce qui compte? C'est de faire confiance au fleuve qui va nous mener à l'océan. C'est la même intuition qu'habitait un des grands sages de l'Inde à la même époque, Ramakrishna. Ramakrishna dit, c'est génial, ça devrait être le mot d'ordre de tous les catéchistes, tous les prédicateurs de la terre. Il dit simplement « expliquer la ville de Bénarès », la grande ville religieuse de l'Inde. Après avoir simplement lu les Écritures, c'est comme décrire la ville de Bénarès en ne l'ayant vue que sur la carte. J'y pensais en séjournant moi-même 3 semaines à Bénarès, cette ville sublime, sublime. Le côté du soleil couchant, au-delà du Gange, il n'y a pas une maison. On voit le soleil qui se couche et se reflète dans le Gange. De l'autre côté, côté est, il y a les Ghats, c'est-à-dire ces grandes plages, j'ose dire, surmontées par des palais sublimes, mais en bas, entre ces palais et le Gange, il y a les crémations. Ça, c'est bouleversant. On voit très bien le corps que l'on a recouvert de bois et qu'on fait brûler pour ensuite jeter les cendres dans le Gange afin que les forces de la vie réhabitent plus tard le corps de celui qu'on a jeté dans le Gange après avoir brûlé son corps. D'un côté, le soleil, boule de feu que l'on contemple quand il se lève. De l'autre côté, souvent, ce mélange de misère. Il y a 100 000 lépreux, ils sont là à mendier au bord du fleuve. Il y a ceux qui prient, il y a des multitudes de temples qui entourent cette prière, cette supplication. N'allons pas trop vite. C'est la supplication de l'humanité qui a besoin de se purifier par le feu et la lumière et l'eau. Mais on ne peut pas décrire ça simplement en regardant une carte. C'est comme pour les mystères de la foi, il faut les vivre. Le troisième personnage, qui était très fort, un homme très fort, sous Louis XIII, il allait froidement voir la reine Médicis, voir Louis XIII, le roi, pour lui parler de ses pauvres. C'est Saint Vincent de Paul. Il a fondé 2 ordres religieux et il avait aussi, lui aussi, l'instinct que la foi était dépassée par les expressions qu'on pouvait en donner. Et il disait ceci, quand on veut avoir du feu, on se sert d'un fusil. Le mot fusil, à ce moment-là, était utilisé pour dire simplement un briquet, c'est-à-dire on frottait 2 pierres l'une contre l'autre. On le bat, on frotte l'une contre l'autre les 2 pierres pour en tirer l'étincelle, et aussitôt que le feu s'est mis à la matière disposée pour cela, on allume de la chandelle. Celui-là, conclut Saint Vincent de Paul, se rendrait bien ridicule qui, une fois qu'il a allumé sa chandelle, continuerait de battre le briquet, le fusil. De même, quand une âme, assez éclairée par les considérations pieuses, qu'en est-il besoin de continuer à en chercher d'autres,
On a toujours besoin de la gourmandise, veut dire saint Paul. Ça, François de Sales. Qu'en est-il besoin d'en chercher d'autres et de rebattre notre esprit pour multiplier les raisons et les pensées. Multiplier les raisons et les pensées. La banlieue d'une ville, les berges d'un fleuve, une flamme, voilà trois réalités simples, proches, banales, mais qui contiennent un secret, le secret comme les paraboles, qui nous mènent plus loin que la réalité toute bête. Un fleuve, une ville, une flamme, tout le mystère de la foi nous est dit. Les réalités de la terre cachent et disent le mystère de Dieu.